Bonjour, dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous montrer comment améliorer son refroidissement, que ce soit sur air ou sur liquide. Alors, on n'a pas énormément de solutions sur air, je vais vous montrer tout ça. Par exemple avec ce schéma, très bien. On peut améliorer 4 trucs potentiellement. Alors, je vais commencer par vous montrer tout ça. Déjà, la turbine. Donc, tout le refroidissement, d'ailleurs que ce soit sur liquide ou sur air, se situe côté allumage. Donc, quand on est sur le scoot, côté droit du scoot sur le côté, sur le demi-carter droit. Donc ce qu'on a en rouge là, c'est la turbine, celle qui permet de brasser l'air et d'amener l'air frais jusqu'au bloc moteur. Alors celle-ci on peut la changer contre une poulie qui ventile plus, qui a un taux de remplissage plus important, ce qui fait que ça ventile mieux. Ensuite, juste par-dessus elle, on a un cache turbine qui lui protège la turbine et l'allumage qui est derrière, et donc freine un petit peu le passage de l'air. Ce qui fait qu'on peut en acheter des plus performants avec moins de stries et des ouvertures plus grandes pour faciliter l'entrée de l'air dans ce fameux conduit. Ça, c'est les deux petites choses qu'on peut améliorer. Ensuite, je vais vous montrer donc deux pièces de carrosserie qui peuvent se monter sur votre scoot qui vont permettre d'apporter plus d'air. Cette petite écope se monte sur le cache-turbine pour permettre de dévier l'air, de prendre et de dévier l'air plus facilement pour l'amener directement à la poulie. Et donc c'est très facile, il y a 3 vis à mettre et ça permet justement de refroidir un petit peu mieux. Et ensuite la dernière chose qu'on peut apporter, que je vais essayer de vous montrer, c'est cette pièce-ci qui est en origine. Voilà, là elle est complètement d'origine, on voit qu'il n'y a pas de trou dessus, elle est complètement pleine. Et on peut se débrouiller pour trouver cette pièce avec des petites stries. Alors là, on la voit pas bien, mais par exemple ici, alors là, elle est pas très striée, mais on peut en trouver avec plus de stries qui permet encore de prendre l'air avec la vitesse du scoot et de l'emmener directement sur le haut moteur du scoot. Ce qui permet encore de refroidir. Donc voilà, si vous faites tout ça sur un refroidissement à air, ça améliore le refroidissement et je sais que moi ça me fait gagner, ça me faisait gagner facilement 5 à 10 km/h quand il était très très bien refroidi. Parce que si vous avez déjà remarqué, je vous le dis au passage, quand il fait froid ou quand le scoot est souvent assez froid, ça marche bien parce que justement il y a moins de frottement à froid qu'à chaud. Voilà, ça c'était pour les 4 petites pièces sur air, donc la poulie, le cache-turbine, les copes qui vient se mettre sur le cache-turbine, et puis cette petite pièce de carrosserie qu'on met juste au-dessus du marchepied. Ensuite, pour les moteurs liquides, on peut faire plus de trucs déjà, comme par exemple coupler son circuit d'une pompe à eau électrique. Alors, bon, peut-être pas une Bosch parce que c'est un peu cher, j'avoue, mais on peut prendre une pompe à eau électrique, enlever son système mécanique et mettre une pompe à eau. Alors là, je sais pas, tout à l'heure la Motor Force, peut-être qu'elle était un petit peu moins chère. Bon, 70 €. On peut en tout cas trouver des pompes électriques pour pas cher, en tout cas pour une quinzaine d'euros, avec un bon débit. Faites attention au débit, que ça prenne pas 250 millilitres par minute, ni 20 litres par minute. Prenez un truc aux abords de 0,8 litres ou 1 litre par minute. Ça sera déjà largement suffisant. Vous pouvez faire ça, donc rajouter une pompe à eau électrique à votre système d'origine, ou bien enlever votre pompe à eau mécanique pour en mettre une électrique. Et ensuite, le système du top, ça va être de rajouter un radiateur à celui déjà existant, que ce soit sur MACG ou sur Nitro. Alors celui du Nitro, plutôt carré, est mieux adapté pour se faufiler sous une face avant, alors que celui du MACG, alors là, hop, donc là c'est pas un radiateur de MACG, mais il a à peu près la même forme que celui du MACG, est rectangulaire, et plus adapté pour se mettre sous le marchepied. Donc si vous avez un MACG, vous pouvez mettre une pompe à eau électrique ainsi qu'un radiateur sous la face avant. Vous fermez le circuit et ça va refroidir à merveille. Pareil, si vous avez un nitro, vous mettez un radiateur de MACG sous les pieds ou un deuxième radiateur et ça refroidira beaucoup mieux, ça vous apportera de la sportivité et de la fiabilité en plus. Voilà. Et point assez important sur les liquides dont je voulais vous parler, c'est du liquide de refroidissement sans eau. Alors ça c'est assez important, je vais vous montrer ça de suite. C'est du Evans.
Alors au début c'est fait comme on peut le voir là pour la course automobile. Ça marche très très bien. Pourquoi? Donc c'est sans eau. Qu'est-ce que ça apporte? C'est donc ça ne peut pas geler, forcément, il n'y a pas d'eau. Ça peut pas bouillir non plus parce qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est pour refroidir les moteurs, c'est très très bien. Et ensuite, puisqu'il n'y a pas d'eau, ça ne rouille pas l'intérieur de votre cylindre ni enfin aucune partie du circuit. Ça prévient même contre la rouille et ça enlève la rouille. Donc on est gagnant partout. C'est un petit peu cher, c'est 72 euros les 15 litres, mais c'est réutilisable à vie. Et donc voilà, on passe juste un liquide préparateur dans le circuit qu'on vidange pour ensuite mettre du liquide de refroidissement sans eau Evans. Et voilà, donc il est réutilisable à vie, sans eau, ce qui fait que ça enlève carrément toute la corrosion de votre circuit, qui est de temps en temps, ma foi, pas mal rouillé quand ça fait longtemps que le scoot roule avec, avec du liquide de refroidissement normal. Ensuite, dernière petite précision, on peut mettre un échangeur de radiateur RO, un échangeur d'eau tout simplement de radiateur, ou un échangeur RO, euh, pour améliorer encore une fois le refroidissement. Par exemple, imaginons qu'on ait deux radiateurs sur un MACG, un en bas, un en haut. On peut imaginer mettre cet échangeur d'eau sous la roue avant pour que l'air passe dans les rainures et refroidisse entre les deux radiateurs encore l'eau qui passe dans le tuyau grâce au stri qu'il y a là. Donc voilà, surtout ça que je voulais vous montrer, surtout pour les liquides, à ce fameux liquide de refroidissement Evans. Jetez-y un œil, c'est assez cher mais c'est réutilisable à vie et ça refroidit vraiment très très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté des conseils. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de ce fameux liquide de refroidissement sans eau. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, à nous suivre, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao.